Bienvenue tous et voici la série de vidéos tutoriels sur la technologie de construction Loloc Bonde qui vous est préparée et présentée par SCAT Consulting Rwanda et le programme Ploeco. Moi, c'est ingénieur Haguiman Pacifique. Partie 3, le processus de construction de la technologie Loloc Bonde. Dans cette vidéo, nous allons résumer les éléments essentiels du processus de construction de la technologie Loloc Bonde, y compris la fondation, la longrine, la construction du mur à Loloc Bonde, le ladisseur en béton armé, les dards anoudis en bois, la toiture, la plomberie et l'électricité. Les résultats entendus de celui qui va regarder cette vidéo tutoriel et qui, à la fin de cette vidéo, il sera capable de différencier la technologie Loloc Bonde avec d'autres technologies de construction. Connaître comment construire la fondation, le mur à Loloc Bonde, la dalle anoudie en bois, la toiture et enfin comment installer la plomberie et l'électricité. Nous vous l'appellerons aussi qu'un guide complet sur ce système de construction Loloc Bonde est disponible sur le site www.madeingritlex.com. Comme toute autre technologie de construction, une fois l'emplacement du bâtiment est déterminé et l'implantation est achevée, les tranchées de fondation sont cassées aux mesures prédéterminées par l'ingénieur en structure sur base de la résistance du sol et du poids du bâtiment. Les moellons de pierre isolés des matériaux les plus couramment utilisés pour les fondations souterraines, car il s'agit de matériaux parfaitement résistants à l'eau, aux minerais, d'îles et d'arbres. Mais selon la nature du sol, d'autres types de fondations peuvent être utilisés. Comme toute autre technologie de construction, une fois l'emplacement du bâtiment est déterminé et l'implantation est achevée, les tranchées de fondation sont cassées aux mesures prédéterminées par l'ingénieur en structure sur base de la résistance du sol et du poids du bâtiment. Les moellons de pierre isolés des matériaux les plus couramment utilisés pour les fondations souterraines, car il s'agit de matériaux parfaitement résistants à l'eau, aux minerais, d'îles et d'arbres. Mais selon la nature du sol, d'autres types de fondations peuvent être utilisés. Avant d'entamer les travaux de maçonnerie, les ouvriers sélectionnent et séparent les briques normales de celles qui présentent des déformations, des décolorations et des fausses superficielles. Les briques présentant des défauts mineurs sont placées à côté pour les travaux secondaires. Les briques sont ensuite trempées dans l'eau pendant au moins une heure avant leur utilisation et la raison principale est d'éviter que les briques sèches n'enlèvent pas l'eau dans le mortier car ceci affaiblirait les jouets. Après avoir préparé tous les matériaux nécessaires pour la construction des murs à Loloc Bonde, les travaux de maçonnerie commencent par le positionnement des ficelles pour aligner correctement les murs. Ensuite, le premier et le deuxième rang de briques sont empilés en sec, afin de vérifier la disposition correcte des briques, de mesurer les positions des portes ou fenêtres, ainsi que l'empreinte totale du bâtiment. Cet exercice est suivi par la construction de la maçonnerie avec mortier de ciment. Le premier là est généralement plat où les cavités sont remplies avec des briques supplémentaires pour augmenter la stabilité de la base minale. Les murs sont généralement construits par les maçons travaillant en couple et de chaque côté du mur qui s'entraident pour bien positionner et aligner chaque brique. Cela garantit une finition de bonne qualité sur les deux faces du mur. Les cavités sont restées autour des armatures verticales pour les coller tous les cils. Comme le mur est à plat, les maçons sont obligés de garder la propriété du mur au cours de la construction et chaque fois que le mur est taché, il faut le nettoyer. Pour garantir un espacement précis et les grilles de 1 cm du jouet vertical et horizontal entre les briques, les pièces de barre et d'armature sont interposées entre les rangées et puis les tirées une fois que le mortier a pris. Et une fois que le niveau des armatures horizontales est atteint, typiquement tous les 12 rangées ou en correspondance des fenêtres ou portes, les maçons remplissent les cavités du mur avec des briques non utilisables afin de créer une surface solide où couler le béton plus tard.
Après avoir rempli les cavités, la rangée de briques suivante est construite pour former un coffrage en forme d'I et pendant ce temps, les barres d'armature sont coupées et façonnées selon le dessin. Les barres d'armature sont normalement au nombre de deux par l'enforcement vertical ou horizontal avec des étriers dans les intervalles de 15 à 20 cm. Le diamètre des barres d'armature est calculé par l'ingénieur en structure. Une fois qu'elles sont en place, le béton est couré et compacté manuellement pour éviter de bouger les briques qui forment le coffrage. Il faut noter que le béton se court après 12 heures de la construction du coffrage en maçonnerie. Pour mieux comprendre comment la dalle fonctionne avec le mur, nous devons l'analyser dans le contexte des murs porteurs. Un mur porteur est un élément structurel actif d'un bâtiment qui supporte la charge des éléments structurels au-dessus. Comme indiqué précédemment, les murs lock-bond sont des murs porteurs qui n'ont pas besoin de colonnes ou de poutres supplémentaires pour résister aux différentes charges appliquées. Plus précisément, une direction prédominante est choisie pour les murs porteurs de la dalle. Cela libère les murs dans la direction orthogonale de toute autre charge supplémentaire autre que l'air, ce qui permet de positionner une variété d'ouvertures le long de cette façade. Le positionnement d'une ouverture le long des murs porteurs de la dalle est permis à condition qu'elle soit bien positionnée et dimensionnée. Comme on peut imaginer, plus l'ouverture est grande, plus la tension sur le linteau porteur sera élevée. Généralement, une ouverture de porte standard n'aura pas d'impact sur la stabilité du linteau. Au contraire, les ouvertures plus grandes nécessiteront des renforts de linteau supplémentaires. Les murs porteurs sont placés à une distance spécifique les uns des autres. Cette distance est parcimonieusement déterminée par la conception architecturale, mais aussi par la technologie choisie pour les dalles. Les deux exemples de dalles sont la dalle en bois ou la dalle en ordi à portée maximale. La portée que les poutres en bois peuvent couvrir varie considérablement et dépend principalement du type et des dimensions des poutres disponibles. En ce qui concerne la technologie de la dalle en ordi, la portée nominale varie selon les spécifications techniques. La dalle en bois est une solution abordable qui peut être installée rapidement, qui offre une grande flexibilité en cas de modification et qui possède de bonnes propriétés antisismiques en raison de sa légèreté. Les inconvénients sont la disponibilité limitée sur le marché, la résistance au feu et l'isolation phonique réduite. Les principales caractéristiques d'une dalle en bois à lénile et languette sont la beauté naturelle du matériau et sa fraîcheur. Mais l'isolation phonique limite et crée ne conviennent qu'aux cloisons intérieures plutôt qu'aux cloisons entre différentes unités. Lors de la pose, les poutres en bois sont positionnées à une distance régulière fixée par l'appareillage de maçonnerie. Le résultat est une intégration parfaite avec la maçonnerie lock-bond et un système de construction facile à installer et à modifier. Les dalles en ordi sont les dalles semi-préfabriquées rapides à construire avec une combinaison de blocs d'argile craie et de béton armé. Les avantages sont la légèreté relative et le coût réduit par rapport aux dalles en béton armé, ainsi qu'une bonne isolation phonique et une bonne résistance au feu. Comme indiqué précédemment, pour des portées allant de 4 à 5 mètres en moyenne, le type d'ordi est choisi parmi les types disponibles. Les dalles en ordi peuvent être construites selon deux procédures. Le premier est celui de la préfabrication. Les poutres d'ordi, également connues sous le nom de poutreurs, sont calculées sur le site en fonction de la conception et des spécifications du projet. Le temps de durcissement est de 28 jours. Cela signifie que si les activités de préfabrication sont bien planifiées en avance,
Les poutres seront prêtes à être installées lorsque les élévations atteindront le niveau de la dalle. L'avantage supplémentaire de la version préfabriquée est la réduction significative des coûts de transport, la réduction du nombre d'échafaudages et la durée de la construction. Dans la version d'aujourd'hui coulée en place, les poutres d'armature et résorudis sont positionnés en même temps sur un échafaudage presque similaire à celui d'une dalle solide. L'ensemble du système de renforcement de la dalle est réalisé avant le coulage du béton. Le coulage se fait de la même manière pour la version préfabriquée et la version de la dalle coulée en place, avec la seule différence que pour la dalle de rodis coulée en place, les poutres et la chape supérieure sont coulées en même temps, alors que pour la version préfabriquée, la chape supérieure est l'agent de liaison entre les éléments préfabriqués précédemment installés. Les travaux de finissage supérieur et inférieur sont déterminés par l'objet disponible et exigences du projet. La surface supérieure peut être lessée ou calolée. Le plafond peut être également lessé, crépi et lisse ou couvert par un plafond suspendu. Comme pour les poutres en bois, les poutres sont positionnées à une distance régulière fixée par le modèle de maçonnerie. Il est lié aux armatures d'entente préalablement encastrées dans l'armature horizontale de la maçonnerie. Comme démontré ici, les barres d'armature et les poutres préfabriquées s'emboîtent avec que la maçonnerie soit construite autour de la connexion et que le joint ne soit couvert avec du béton. Lorsqu'il s'agit d'installation mécanique, électrique et de plomberie, les deux éléments créés à considérer aussi de l'utilisation de la technologie lock-bond sont une bonne planification et l'utilisation judicieuse des cavités. La cavité est un élément important qui permet de dissimuler la plupart des éléments MP dans la maçonnerie sans ciselage ni crépissage. Elle permet également d'effectuer des travaux de rénovation ou de modification facilement. Les cavités de maçonnerie sont verticales, horizontales et diagonales pour les éléments flexibles. Elles sont interrompues par les armatures horizontales qui nécessitent des dispositions dans le coffrage pour permettre les communications verticales entre les étages. En ce qui concerne les distributions verticales, des escaliers solides ou légers peuvent être montés et soutenus par les murs en maçonnerie. Les différentes typologies d'escaliers doivent répondre principalement à la conception architecturale, structurale, à la distribution spéciale et à l'accessibilité. On considère aussi qu'ils sont des éléments nécessaires dans la conception, mais qu'ils peuvent occuper des positions considérables dans l'espace disponible une fois mal emplacés. Nous présentons ici 3 exemples de distribution intérieure en commençant par une solution d'escalier qui s'enroule autour d'un mur central. Cette solution permet d'accéder à la fois aux étages sans dénivelé et aux étages à des niveaux. La solution d'inversion est particulièrement efficace pour les dénivelés qui présentent des niveaux de dalle différents entre l'avant et l'arrière du bâtiment. Si le plan structurel, il s'appuie sur les dalles ou le rez-de-chaussée. La troisième solution est un escalier linéaire aligné sur la direction des poutres de la dalle. Il s'agit généralement de la solution la plus efficace. L'escalier peut aider à l'organisation de l'espace intérieur et constituer un élément décoratif. Sur le plan structurel, il est ancré sur les murs à lock-bond pour le soutenir. Et enfin, la construction du toit. La structure en bois ou en acier est fermement ancrée
ont mis en brique par emboîtement ou insertion des éléments principaux dans la maçonnerie lock bond, comme les poutres dignes dalles en bois. Pour les portées inférieures à 4 mètres, les fermes peuvent ne pas être nécessaires. L'espacement entre les poutres en bois est déterminé par les longueurs, l'espacement des pannes et le calibre des tors utilisés. L'espacement est généralement compris entre 60 et 120 cm. La couverture est une tôle ondulée d'un calibre minimal de 28 beige. La conception spécifique du profil de la gouttière dépend de la conception du toit et de la grandeur de la surface de cabotage de la pluie. Nous vous encourageons à visiter le site web des ressources de SICAT www.madeinigritrex.com pour obtenir des informations détaillées sur cette technologie et d'autres informations. Nous vous remercions aussi de votre aimable attention.